Bonjour, welcome to my channel. I'm Andrew Earthrise, and today we'll be showing you a documentary or an interview from a Cajun man that comes from the Terrebonne Parish. And that's a place in Louisiana where many of the speakers will pronounce the J's, like journal, jour, etc., like a J. So it'd be jor or jornal, and it's kind of like what the Spanish do, but basically this is an interview done by a student that was completing a class in his Louisiana university, and he talked to his uncle, and he spoke about his life. He talked about his grandparents, his children, the people around his community, as well as his family, and his job, his situation over in the parish, and what he thinks about his whole situation. So it's a very interesting interview, and I hope you get a lot of information, and I hope you enjoy. C'est quoi ton nom? Mon nom est Glenn Tronjon. Et quand c'est ta fête? Le 12 de février En quelle année t'as été né? 1961. T'es marié? Oui. T'as des enfants? Oui, j'ai 3 garçons et une petite fille. Où t'as été né? J'étais né à Houma, dans la paroisse de Terrebonne. Où t'as été élevé? J'étais élevé sur le bayou ici, au Caillou. T'as habité d'autres places? Oui, j'ai resté à Houma et quand je m'ai marié. T'as été jusqu'à quel livre à l'école? J'étais à la 2e livre à l'école et gradué. Tu travailles? Oui. Quoi c'est ton travail? À ce temps, je troll pour une vie, trapper des chevrettes. Tes deux parents parlaient français? Ouais. Et tes grands-parents aussi parlaient français? Ouais, grand-mère parlait aussi. Sur les deux bords. À peu près quel âge t'as commencé à parler français? À peu près 7-8 ans, je pense. Vous apprenez plus en français ou en anglais à la maison quand tu étais petit? À peu près moitié. Moitié de France, la français et la moitié dans l'anglais. T'as étudié le français à l'école? Un petit peu. On parlait, moi et mes amis parlaient en français, mais les maîtresses ne voulaient pas qu'on parle en français dans les chambres. Quand tu étais petit, tu parlais français avec tes amis? Et je parlais français avec mes amis, ouais. Quand tu étais petit, t'attendais le français à la messe ou à l'église? Oui. Et aujourd'hui, tu parles français avec qui? Je parle français avec le monde alentour de ici et quand je vais au magasin, je vais à l'église et n'importe où tu vas, tu rencontres quelqu'un qui parle français. Tu parles français tous les jours? Proche que tous les jours, tu rencontres quelqu'un qui parle français. Et les enfants? Il y a des enfants sur le bayou qui parlent français, mais mes enfants à moi ne parlent pas. Et dans ton village, où ce qu'on peut attendre le monde parler français aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est à les magasins, à les églises. Et n'importe où tu vas, il y a du monde qui parle français. Ouais, je vais te dire, quand j'étais un jeune Thibault, on va dire la piège avec mon grand-père. C'est près de mon cœur. C'est de quoi que je vais jamais oublier. Depuis que je suis jeune, je travaillais avec mon grand-père. Quand je m'ai marié. Et je vais vous dire ça qu'on a fait depuis que mon grand-père avait tous ses enfants. Et il a fait la fête de piège. Il va dans la prairie avec son pirogue et il attendait des pièges. Et il prenait des noutras, des ramusquets, des lots, des blettes, des chaouis et des rats de bois. Et là, il vendait ça au monde en ville. Et là, moi, je suis habitué d'être avec lui tout le temps. Et je vais en dehors avec lui dans la prairie et regarder dans le bateau. Et je vais à la piège. Et quand on venait back, on mettait ça à chasser.
Et là, on les écorchait. Et là, on les mettait sur des moules. C'était des morceaux de planche qu'on attachait ça dessus. Et là, mon père, lui, travaillait sur un bateau pour des compagnies d'huile. Et pour ces 7 jours qu'il travaillait, il était en dedans, il nous donnait la main à cocher les nôtres aussi. Et la maman, elle a travaillé pour la poste. Et là, tous les après-midi, quand elle débauchait, elle vient de gratter les pots de nôtres pour nous donner la main à moi et mon grand-père. Et c'est ça qu'on a fait pour notre vie. Et moi, j'ai fait ça quand je me marié. Et je manque ça parce que et quand j'étais jeune, on faisait ça. Et là, à cette heure, il n'y a plus de terre. L'eau salée à l'entrée, ça a tout mangé la terre. Et on n'a plus de ces animaux. Et là, il y a du monde dans le nord et à Californie. Et ne veut pas qu'ils portent des animaux. Ça fait, Ouais. on ne peut pas faire ça qu'on a l'habitude de faire. Ça fait, faut qu'on fasse quoi de différence là. Et à cette heure, on troll, on pêche, et on fait d'autres affaires. On pêche des caïmans, et on lève des caïmans, et on vend ça à du monde qui fait des porte-monnaies, et des bottes, et des souliers, et des ceintures. Et c'est ça qu'on fait ces jours ici. D'habitude, on piégeait et on vendait des pots à le monde en ville pour faire des capots et des affaires comme ça. Et on faisait bien, on faisait une bonne vie. Mais tu ne peux plus faire ça des jours ici. Et je manque ça. Parce que c'était ça qu'on était élevé sur. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Il y a du monde dans le Nord ne veut pas qu'ils portent des pots. Oui. Parce que se dit que c'est pas bien pour les animaux. Oui. Et dans les plus vieux temps, c'est pas veut dire que je suis trop vieux, mais Non, toi, t'es pas trop vieux. non, j'ai 52. Yeah. Quand j'étais jeune, on faisait ça, on faisait une bonne vie. Ça. Et on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Et il y a des places où les Nutra, il y en a plein, et les États te donnent 5 piastres pour le chute Nutra aujourd'hui. Je te paye 5 piastres si tu tues le Nutra. Oui. Et il a pu venir back un petit brin pour le pot, mais c'est pas comme habitude. Yeah, ouais. Mais ici, là, et où on reste ici, là, il n'y a plus de terre. Ça fait, il n'y a plus d'animaux comme on a l'habitude d'avoir. On a l'habitude de prendre à peu près 400 000 de nôtres dans 3 mois. Dans combien de mois? Dans 3 mois. 3. On avait 3 mois qu'on peut piéger. Mois de novembre, décembre et janvier. Et là, pour la balance, là, tu faisais de quoi d'autre? Tu pêchais, tu faisais les jardins, et tu faisais tout qualité d'affaires à ce que la saison de pierre viendrait back. Ça fait, dans l'été, tu faisais un grand jardin, tu plantais des patates, plantais des oignons, et de là, tu vendais ça. Tu faisais du gombo filet. Et tout qualité des affaires comme ça, et c'est comme ça que tu as fait ta vie. Et aujourd'hui, le monde ne fait plus ça. Et là, après, je m'ai marié, j'ai été travailler pour mon beau-père. Et travaillé, vendait du gaz et travaillé sur des chars. Et là, et quand il a barré sa place, j'ai été travailler pour moi-même et commencé à troller
élever des caïmans, je pêche des caïmans. Et là, des fois, il y a quelqu'un qui voudrait aller faire de la chasse de caïmans, je les emmène. Et on fait un petit brin comme ça. Et c'est ça qu'on fait à cette heure. Oui. Et c'est tout qu'on fait à cette heure. Et on va à la pêche. Mais on va pour attraper juste de quoi pour nous autres manger. C'est plus pareil. Et quand t'es élevé à faire de quoi, et là, tout d'un coup, tu ne peux plus le faire, c'est moyen d'aller faire de quoi d'autre. Ouais. Et c'est ça. C'est moyen de apprendre, tu vois. Ah ouais.